Monsieur le ministre, nous sommes français ou pas. Nous sommes artistes, musiciens, comédiens, danseurs, metteurs en scène, chorégraphes, techniciens. Nous travaillons dans le spectacle. Nous sommes fatigués. Vous participez à un gouvernement issu d'un bord politique qui depuis des années détruit l'image de la création, celle des créateurs, afin de pouvoir mieux détruire la création elle-même. Ce bord politique a été accusé de guerre contre l'intelligence, il y a quelques années par de grands esprits, lors d'une pétition lancée par le magazine Les Inrecuptibles. Depuis, certains de ces esprits se sont éteints, d'autres sont las. La guerre continue de plus belle. Vous y participez, du mauvais côté de la ligne de front. Nous pourrions choisir de vivre cette guerre symbolique, mais pas seulement symbolique, avec indifférence. Et c'est d'ailleurs notre parti la plupart du temps. Tous les jours, nous préférons travailler, sans nous soucier du qualificatif prononcé par votre prédécesseur à notre endroit. Ainsi, nous assumons pleinement le fait d'être des médiocres parmi les médiocres, tel que le définissait votre prédécesseur, M. Aliagon, il y a quelques années. Lorsque nous pensons à notre prochain spectacle, ou lorsque nous préparons notre prochain concert, nous ne nous posons pas la question de l'image que véhiculent de notre métier des édiles incultes, suffisants et méprisants par le dessous. Nous pensons à notre œuvre et à notre public. Il est certes fort peu nombreux, selon les modes de calcul de vos services. Il n'existe d'ailleurs peut-être même pas pour vous, lorsque nous jouons, par ailleurs, dans les lieux les plus vivants de la vraie création alternative. Mais il existe. Jouant dans le système, ici, et à travers l'Europe, à l'intérieur et dans les marges, nous faisons œuvre dans la capillarité de la vie. Nous n'avons pas l'appétit du lucre. La réussite nous fait horreur quand elle consiste à porter une Rolex. Ces deux dernières affirmations nous placent certainement dans une position antisociale, surtout dans un pays où les gens ont voté pour travailler plus, pour gagner plus. Mais nous sommes fiers de cette position. Tous les jours, nous travaillons. C'est ça, être créateur. C'est travailler tous les jours, à chaque instant. Être créateur, c'est comme ajouter à la difficulté d'être, inhérente à chacun, celle spécifique d'être créateur. On ne choisit pas. C'est une nécessité intérieure. Mais tout cela, vous le savez, ce sont des lieux communs. Tous les jours, cela nous exalte et nous fatigue. Mais certains jours, nous sommes très fatigués. Ce sont les jours où nous devons appeler nos amis conseillers des ascédiques pour nous faire expliquer notre situation, pour essayer de sauver les meubles. Parce que, comme tous les intermittents, nous avons vu nos revenus fondre d'un tiers depuis les diverses réformes. Des revenus fondus d'un tiers, ça se voit très bien dans un frigo. Il y avait 3 étages de nourriture, il n'y en a plus que 2. Comme la plupart de nos amis créateurs, depuis 2007, nous travaillons plus et nous gagnons moins. Dans l'esprit des éléments de langage véhiculés par vos services, le problème des intermittents est résolu. Par la grâce de l'union de notre premier magistrat et d'une joueuse de guitare, on nous a fait croire que ceux-ci, les artistes, étaient dès lors protégés. Nous vous affirmons le contraire. Nous venons de vous écrire qu'il nous était indifférent de gagner plus ou moins. Si cette perte de revenus était liée à un projet sociétal de redistribution, nous n'en serions certes pas fâchés, mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, j'ai appelé les ascédiques. Ma fatigue a grandi. Suis-je paranoïaque? Je pense que cet imbroglio administratif que vient de me décrire une conseillère fait partie d'une stratégie de nettoyage de notre métier. Nous en venons à la réflexion suivante. Pour certains d'entre nous, nous aurons le droit de rester intermittents, non pas parce que nous travaillons suffisamment pour l'être, car nous travaillons beaucoup et tout le temps pour la plupart d'entre nous, non. Nous pourrons rester intermittents, et donc artistes, parce que nous savons nous battre avec un système plein de pièges et de choses-trappes perverses, imaginées par des gens, les partenaires sociaux, que maintenant nous considérons comme dégoûtants. Un système pervers, dont les règles changent à couvert, dans lequel tout est exclusif. Un système qui chasse les créateurs les plus faibles sociologiquement parlant et qui favorise les plus forts administrativement parlant. Où se trouvent les créateurs les plus intéressants et créatifs dans cette dichotomie? Votre réponse nous amuserait. Nous avons la nôtre.
Revenons à notre cas. Au jour le jour, nous travaillons beaucoup. Nous courons le cachet, pour être plus trivial. Malgré cela, nous rencontrons chaque année des difficultés et des doutes quant au renouvellement de nos dossiers acédiques. Ce faisant, courant le cachet, nous avons le sentiment de vivre une précarité grandissante, une instabilité sociale, un danger de chaque instant qui nous empêche de faire convenablement notre métier. Nous en concluons que ce système est mauvais et inadapté. En gros, puisqu'auprès des acédiques, celui qui sait bien ouvrir sa gueule obtient d'être un peu moins maltraité, nous affirmons que ceci constitue une inégalité de fait entre les gens instruits ou malins et ceux qui ne le sont pas. Monsieur le ministre, tout le monde n'est pas également instruit ou malin. Beaucoup ont pour principe essentiel de s'affranchir de la cautèle. Pour élargir le propos, nous sommes français. Identité nationale, fierté d'être français, est-ce possible en l'occurrence? Non, nous ne sommes pas fiers d'être les ressortissants d'un pays qui méprise autant les fragiles. Nous ne sommes pas fiers de constater que la vie créatrice de notre pays s'écroule parce que ces édiles font le calcul à court terme d'évacuer ceux qu'ils ne peuvent pas comprendre et celles et ceux qu'ils ne peuvent pas comprendre. Vous ne pouvez pas nous comprendre. Mais laissez-nous faire ce que nous avons à faire. Participer de la vraie fierté d'un pays comme la France. Être un pays de culture vivante, intense et vibrante, même si vous et ceux de votre bord faites tout pour nous précipiter à terre. Soyez-en assurés. La nécessité intérieure fera que même au sol, nous ferons partie de ceux qui continueront à y créer. De la hauteur de vos sphères, regardez-y parfois au sol. Dans la boue de votre indifférence, il y a une colère qui s'installe irrémédiablement. Vos courtisans ne vous la raconteront pas, elle existe.